Hachem Dassé Benatzliach, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque, mais ça n'a pas l'air, vous êtes c'est de l'humour. Je suis très content d'être de retour après ces petites semaines de Nazmanim. J'espère que chacun a passé des belles fêtes de Pessah, que vous vous préparez pour Shavuot. On est déjà rentré dans la partie de Sfirat HaOmer, les Hashem Barach. Que les paroles qu'on va dire pour la fois Shema tous les Cholam Israël, les Shema pour tous les tzadikim, et qu'on puisse mériter Kabbalat Torah Beshlemuta, encore quelques jours, on sera zoché d'être hors Sinaï, et que Bisraazé on mérite le Mashiach, Tzidkenu B'mera B'amen Amen. La Torah Kedusha nous demande de compter Sfirat HaOmer entre le deuxième jour de Pessah et le jour du Shavuot, Sheva Shavatot et Mimot, Sfartem Chamishim Yom, il faut compter 50 jours, 7 semaines entières. Ce compte qui se fait en jour et en semaine, qu'il faut dire avec tout le cœur, toute l'abnégation, avec tout l'amour pour Akadosh Baruch Hu, pour témoigner notre ishtokekut, notre languissement et notre soif de recevoir cette Torah Kedusha. On sait que les Chassidei Karlin, quand ils disent la Sfirat HaOmer, tous en cœur, on peut les entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Ils sont en train de chanter là-bas avec tout le Esh, tout le Bren, toute la Hitlavut. Et a priori, on a du mal à comprendre comment des gens qui sont là-bas d'un certain âge, c'est des calibres, dans la Torah et dans les mitzvot, ils ont des barbichettes blanches déjà, ils ont Streimel et tout ça, c'est des anciens. Tu vois qu'ils chantent là-bas ce Homer et qui comptent et qui deviennent complètement maboules. Mais pourquoi tu es venu à ma boule comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu quand quelqu'un est en train d'apprendre l'étape de multiplication. J'ai jamais vu un gosse qui c'est 2 fois 2, 4, 4 fois 6 fois 2, Rabibu, là, je kiffe ma vie. Tu dois lui donner là-bas des cœurs de pêche, là-bas, et des cœurs de palmier, là-bas, et des strophes, et des dragibus, là, et des têtes brûlées. Tu lui donnes plein de choses pour qu'il mange et tout. Des mystères prises, des fleurs à la framboise, des violets à la fruit de la passion et des verres à la citron vert à la pomme. Tu vas commencer à lui faire toutes sortes d'encouragements pour essayer de lui casser le charmoum, l'ennui, non ravayom, provoqué par l'apprentissage de la table de multiplication. Et ici, tu vois des gens, ils te disent c'était là-bas le 24e jour du Homer, ce qui correspond à 3 semaines, il y a 3 jours. Ah, Bibi, quand la carotte, tu connais la table de 7, t'es un patron. Tu te dis, qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là? Pourquoi ils sont en train de s'exciter? Parce qu'ils sont en train de dire là-bas, la Sfirat HaOmer, ils pètent les plombs. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Pourquoi ils sont tellement enjoués? Pourquoi ils ont tellement le feu au moment où ils sont en train de dire cette Sfirat HaOmer? Pour répondre à cette question, on va porter un chinour. Il y a un des commentateurs de la Torah qui s'est concentré sur la racine des mitzvot. Il essaye d'expliquer là-bas quelle est la racine de tous les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné au clan d'Israël. Vous voyez, sur la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est là pour nous révéler et nous rappeler que le monde entier il a été créé pour la Torah. On sait qu'on n'a pas l'habitude de compter des choses qui n'ont pas de valeur. Si on voit un type compter du sable, il faut l'amener vers l'hôpital psychiatrique le plus proche. Il est un peu zinzin le type. Ah ouais, Habibi, voici le sable, et ça tu le vois à la mer en train de compter là-bas des grains, et ça, il a un grain, ouais. Donc il est en train de compter, tu comptes pas du sable, tu comptes pas de la poussière, on compte les choses qui sont précieuses. Quand on est en train de faire cette Sfirat HaOmer là, on est en train de dire devant Melech Melech Hamlachim Akadosh Baruch Hu Borei Olamim, nous venons dire devant toi, maître de l'univers, que l'humanité tout entière repose sur le don de la Torah, et que dès lors qu'on est sorti de Mitzrayim, on est en train de compter pour montrer que la sortie d'Égypte n'est pas une finalité, mais la sortie d'Égypte est un moyen. La finalité est la Kabbalat Torah, la réception de la Torah, 49 jours après la sortie d'Égypte. Explique le réveil, il apporte un pasouk dans Yirmiyahu Hanavi au chapitre 33, verset 25. Tout le monde dépend de la Torah, les climats, les phénomènes naturels, les temps de guerre et les temps de paix, les temps de récession économique ou d'expansion économique, tout dépend en bouteille de la Torah Kedusha. Raison pour laquelle on sait très bien que si jamais il y a la terre, on aurait dû la faire plate a priori. Pourquoi ils ne l'ont pas fait plate la terre? On aurait été tranquille, alignés tous sur le méridien de Greenwich et tout ça.
Tu as envie de parler à un type qui est à Londres, tu lui parles normal, tu lui parles avec un gars de Bangkok et de Shanghai, un Ouzbek là-bas, et des gars du Maroc. Là, tu dois faire des calculs. Le gars qui est au Maroc, 3 heures de décalage horaire, le type là qui est à Londres, 2 heures de décalage, le type qui est à New York là-bas, 8 heures ou 7 heures de décalage. À Los Angeles, Birlal, j'ai un Tamil qui habite là-bas, il faut faire des calculs, faire le théorème de Thalès, qui était la grand-mère de Pythagore, jusqu'à ce que tu arrives à savoir qu'elle arrive là. Et tu dois te réveiller en pleine nuit pour l'appeler, de ça, le gars. Habibi, pourquoi cette galoute et cette diaspora-là, elle fait qu'on s'est retrouvé dans tous les endroits du monde, et en plus, non content d'être à des endroits perchés, en plus on est là-bas dans une boule. Fais-nous une frisbee comestible là-bas, fais-nous là-bas une terre qui est plate et tout comme ce qu'ils pensaient ses genoux à l'époque, on aurait été tranquille. Il répond à Botaï, les Gdolim au nom de Zohar Kadosh, que la terre à Botaï elle est ronde pour qu'on puisse transmettre le relais de la Torah Kdosha à travers le monde. Parce que si jamais le souffle de la Torah ne s'interrompt ne serait-ce qu'un instant, tout ce monde-là il retournera au Tohu. C'est pour ça que quand il y en a qui se couchent d'un côté, il y en a qui se lèvent de l'autre. Et quand il y en a qui se lèvent d'un côté, il y en a qui vont se reposer pour qu'on se transmette là-bas le relais. Le monde sur quoi il retient, sur quoi il repose. La Gemara dans Shabbat Afkouf Yutet nous dit le monde entier repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. Les tzadikot de Berachel Myriam ici, qui ont décidé de fonder un foyer al Tarata Kodesh, de prendre des enfants et les éduquer dans la Torah, les mitzvot et les masim tovim, les faire aller dans les yeshivot et les séminaires et les makom Torah, et au Talmud Torah. Et que le petit lui va faire là-bas le mettre perché sur l'arbre, tourner sur son bec le fromage, là, le corbeau et la prairie là-bas de la girafe, du cerf et du serpent blanc. C'est la nouvelle femme de la fontaine que j'ai inventée ce soir. Et il te dit, au lieu qu'il fasse des tarboulottes là-bas avec la cigale et la fourmi et leurs grands-parents, la lièvre et le tortue là, il est en train de te dire, Shnem Ochazim Batalit, Zeomer Kula Sheli, Zeomer Kula Sheli, Yavo Théorie, Meitas Kuvetara qui viennent, les enfants purs, qui s'entretiennent de la pureté qu'est la Torah, pour amener la pureté dans le monde. Bisrout à Torah, de Shachela Iladim, Shelano, tout ce monde-là, il est Omed. Leolam Adonai Devarecha Nitzav Vashamaim. On te dit là-bas que la parole d'Akadosh Baruch Hu se trouve tout le temps dans le ciel. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et qu'il s'est retiré du monde et que le monde il est en train de se maintenir. Akadosh Baruch Hu, il réitère sa volonté en permanence. Et c'est ça qui fait vivre le monde. Grâce à quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu elle tient. Et nous ose l'Elohim donner de la force à Akadosh Baruch Hu, elle ose la Torah qu'on étudie. C'est ce qui fait Leolam Hashem Devarecha Nitzav Vashamaim. Cette parole qu'on répète, qui voulait remettre à Shira Azot. Cette chanson qui est la Torah Kdosha, qui est une Shira, ah Rabotai, c'est elle qui maintient l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on doit sentir la grandeur des choix qu'on fait, la grandeur de ce conte-là qui est un conte vers l'éternité, un conte vers l'essentiel, un conte pour pouvoir restructurer notre vie et fixer les véritables priorités. Qu'est-ce qui est Ika et qu'est-ce qui est Tafel, qu'est-ce qui est accessoire et qu'est-ce qui est là-bas essentiel. Pourquoi je suis venu dans ce monde-là? Combien je consacre à la Torah? Combien la Torah est importante dans ma vie? Combien je vais fonder mon foyer avec un barour qui est tzaddik et kadosh et taor et qui veut être mitmaser pour le limoud à Torah le maximum d'heures dans la journée, avec la qualité la plus supérieure, avec tout le cœur, avec toute la messirut nefesh. Ah Rabotai, c'est ça toute la koufa de Sfirat HaOmer qu'on est en train de passer. Cette koufa-là qui nous fait réfléchir un petit peu à l'essentiel, à l'instar d'un prisonnier qui va être libéré de prison, ou d'un serviteur qui va être affranchi de la domination de son maître. Les Bnei Israël, Rabotai, vont avoir le mérite de recevoir la Torah qui va les affranchir de Yetzer Hara et de sa domination. On sait d'ailleurs que toute la notion de liberté, elle est conditionnée à la Kabbalat Torah. On le dit tous les jours dans le schéma Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim. Pourquoi? Liot Lachem Elokim. Pour être l'Éternel ton Dieu. Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim Ta'abdun et Elokim ala Razeh. Quand vous sortirez d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Et c'est quoi Ta'abdun? Ta'abdou. C'est quoi Ta'abdun avec un Nun? C'est les 50 jours de la Sfirat HaOmer. C'est la valeur numérique de 50, c'est Nun. Je dis donc au terme de ces 50 jours, vous servirez Kadosh Baruch Hu sur la montagne. Toute la raison pour laquelle on est sorti de Mitzrayim, c'était que pour qu'on puisse se mettre sous la domination de Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Lama, Liot Lachem Elokim. Si quelqu'un n'est pas sorti d'Égypte pour pouvoir mériter la Torah Kdosha et pour pouvoir accepter les commandements et le joug divin, alors il ne mérite pas de sortir là-bas.
Il y a 49, il y a 4/5 des peuples juifs qui sont morts dans la plaie de Rocher. Pourquoi ils sont morts là-bas? Parce qu'ils n'ont pas voulu être Mekabel la Torah. Ils n'avaient pas la Emouna, ils n'avaient pas le Bitachon, ils n'avaient pas cette confiance en Dieu. Ils n'avaient pas le fait de se dire qu'on va avec Borolami, mais que lui, si jamais on le suit, on n'a rien à avoir peur de quoi que ce soit. Les gens, Rabouda et Mesoupakim, ils sont partis dans le décor. La première chose, quand on fait sortir d'Égypte, on compte. Pourquoi tu comptes? Pour dire que tant que tu étais sous la domination des nations et des peuples, tu n'avais pas la libre disposition de ton temps, puisque un Eved, il n'est pas tour de mitzvah chez Azman Grama. Il n'est pas tour de mitzvot qui dépendent du temps qui passe. Parce qu'il n'est pas maître de son temps. Dès lors que toi, tu es sorti de Mitzrayim, tu deviens maître de ton temps. Tu vas clamer au effort, et Mona Olami va donner avant, je ne pouvais pas te consacrer le temps parce qu'il est sous le joug de l'esclavage égyptien. Mais maintenant que toi, Boré Olam, tu m'as fait sortir de Mitzrayim, à ce moment-là, je vais te montrer que tout mon temps, je vais te le consacrer. Et je vais te placer au centre de toutes les préoccupations. Raison pour laquelle aussi, la première mitzvah qui a été donnée en sortir d'Égypte, c'était la fixation du mois. À Chodesh, et la Chesh, Ronge, Chodashim, le fait de fixer le temps, d'immortaliser le temps, de donner de la valeur au temps. Dans cette génération dans laquelle, Rabotaï, on apprend aux enfants à tuer le temps. Il avait dit une fois que quand les gars ils arrivaient à l'âge de 13 ans, on leur donnait là-bas, le cadeau de la bar mitzvah, c'était une montre. Pour apprendre la valeur inestimable du temps. Aujourd'hui, on leur offre des mzrophones, pas à 13 ans, à 13 mois, ouais, pour qu'ils apprennent à tuer le temps. Vas-y, Khaboub, tue le temps là, ouais, tranquillou, marilou. Dès qu'on a un petit temps là-bas, on est en train de le mettre de Slimane et tout ça. Khabibi, c'est des choses qui sont novarotes, ça. Les gars, ils sont partis dans le décor total. À cause de ça, la Torah de Shah nous dit dès que tu sors de Mitzrayim à Chodesh, Azeyelachem Rosh Chodashim, tu te mets en phase et en adéquation avec la volonté de Dieu. Tu lui dis que ta vie, tu vas lui consacrer. C'est quoi Kiddush HaChodesh? Quand est-ce qu'il y a là-bas le renouvellement de la lune? C'est quand la lune et le soleil, ils sont parfaitement en face et en phase. C'est marqué dans Zohar HaKadosh que le soleil, c'est HaKadosh Baruch Hu et la lune, c'est Knesset Israël. Ça dit quand est-ce que tu peux sortir de Mitzrayim? C'est quand tu te mets parfaitement en face d'HaKadosh Baruch Hu et que tu mets Kabel, la Torah, et le Kol Malchut Shamayim. Abodaï, vous croyez qu'HaKadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim? Qu'on soit indépendant, qu'on soit autonome. C'est quoi l'autonomie et l'indépendance? C'est quoi la liberté? C'est marqué dans la Gemara, Pirkei Avot, En ben chorim, et la Mishnah au Torah. Il n'existe pas d'homme libre si ce n'est celui qui étudie la Torah. Ah ouais, c'est bizarre, je pensais le contraire. A priori, la Torah, ça n'a pas l'air de te libérer tellement. Et tu dois faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu manges, au Hercher, ce qu'il y a de Tel Aviv, ou de Petar Tikva, ou de Tchabab, ou de trucs. Ouais, non, nous sommes chômeurs sur ce rabbi, il y a un tampon de qualité supérieure, c'est le frère de Bob Marley, Jimmy Cliff, là-bas, c'est un type avec des rastaquaires et ça, c'est vrai qu'il a des papillotes, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Rabota, il te dit là-bas des tarboulottes, fais attention à ce que tu manges, fais attention aux Hercherim que tu prends, fais attention après Pessah, est-ce que ça a bien été vendu ou pas été vendu? Est-ce que tu es sommaire sur la Mechira ou pas sommaire sur la Mechira? On te dit ça, tu peux le manger, ça, tu peux le manger. Tu commences à regarder au microscope la date auquel ça a été fabriqué, c'est de la farine qui a été faite après ça. Il te dit là-bas, il y a des endroits dans lesquels tu vas pouvoir étudier, d'autres endroits dans lesquels c'est des universités où c'est mixte et tu ne veux pas aller là-bas. Des métiers que tu peux faire, des métiers que tu ne veux pas faire, des choses que tu peux regarder. Habibi, on est venu me jalonner toute ma vie, on me parle ici de liberté. De quelle liberté on te parle? On te parle de la liberté, Rabotai, de Yetzerara, Ben Chorem et la Misha Osek Batora. Quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, il n'est pas libre, c'est l'esclave de ses passions et de ses pulsions et de son Yetzirah qui lui dit que sa conduite, qui lui dit quoi faire, qui lui dit que faire, comment faire. Les gars, ils croient, ouais, c'est quoi la liberté? Fais ce que je veux, avec qui je veux, au moment où tu veux. Tu fais pas ce que tu veux, avec qui tu veux, au moment où tu veux. Tu fais ce que ton Yetzirah te dicte et tu te l'avoues. Tout ce qui se passe dans le monde, Rabotai, dans le mass média, de la communication, que les gens y vivent, Rabotai, c'est des victimes du système dans lequel ils sont. Ils s'habillent de telle et telle façon parce que les gens, ils te disent qu'il faut s'habiller comme ça. Ils fréquentent tel et tel cercle parce qu'il faut faire ça. Ils parlent de telle et telle façon parce que quand ils vont dire telle et telle chose, donc ils vont se rendre intéressants et donc les gens ils vont les considérer. Tout ce qui se passe à Boda, ils sont pris en otage par la société de mass média. Et combien on va voter pour moi dans Facebook et Face de Chameau et sur le Snapchat de la WhatsApp de la Prairie et tout ça. Et comment on va parler de moi dans la presse et dans les médias. Et comment on va me mettre des links ou des likes ou des tchabab là-bas qui mettent là-bas ces zinzins. Et toute sa vie à Botaï, je vais m'habiller. Ouais, mais attends, je vais quand même pas venir avec cette tenue de Bnebraki. Ça arrive de ne pas faire sensation là-bas. Au festival de Cannes, là-bas, c'est le carnaval de Rio. Rabou. Ce qui compte, c'est pas ce que les robots des quartiers vont dire sur toi quand elles vont te voir. C'est ce que Michel Amar, le patron du monde et le patron de l'univers.
Est-ce que Abba Sheba Shamaim, il est fier de moi quand je sors de la maison ou pas? Zerabota Ben Chorin Amiti. C'est ça la vraie liberté. Le fait de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre liberté. Parce que ta volonté, faire notre volonté, c'est la liberté. Ta volonté, elle est confondue avec ta neshama. Et ta neshama, c'est une partie du divin. Donc quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans la Torah, qui est l'expression de sa volonté, tu es libre, puisque tu fais ta volonté. Et ta volonté, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ta neshama rabotai, c'est un boré olamim. Donc à partir du moment où tu fais la Torah, qui est l'expression de la volonté de Dieu, tu te trouves dans une situation de liberté. Je peux vous amener une preuve sur ça. Il y a une Gemara qui nous raconte, et c'est Alibad El Cheta, c'est un Rambam, rabotai. Kofinoto Atchomer Otsani. Imaginez-vous quelqu'un ne veut pas donner le guet. C'est marrant que le Badin se réunit, et si jamais il tranche qu'Alibad El Cheta, il a une obligation de donner le guet, ils se réunissent. Ils achètent une batte de baseball de qualité supérieure des New York Yankees, c'est une équipe là de baseball américaine. Ils se mettent devant lui et disent Khaboub, regarde, ça ne va pas passer par quatre chemins. D'ici quelques instants, nous allons te mettre un coup de batte de qualité supérieure, des nunchaku de tortue ninja. On va t'arracher tes cheveux, on va te faire une torture chinoise, on va te faire couler des gouttes sur ta tête. Sliman, planchette japonaise, balayette chinoise, planchette japonaise par la fenêtre. Sliman Khabib, le gars il commence à trembler. Oh ouais, c'est bien et tout ça, vous voulez barbicher et ça. Jusqu'à ce qu'il va dire, oh c'est bon les gars, j'accepte. Il te dit, Rabotai, si jamais le gars il te dit Rotseani, à get ou get, c'est un bon get. Ah bon, mais pourtant c'est marqué get meusé. La Gemara dans Gitin, elle nous parle de get meusé. Si jamais on vient et qu'on oblige par des sanctions pécuniaires ou financières ou des menaces, où tu t'amènes là-bas des parts à la mafia, Tony Montana, le mandat à moi, tu vois un gars là, un voyou avec là-bas le coup de poing américain, et tu lui dis, Khaboub, écoute, on va pas se discuter, soit tu fais ce divorce-là, soit je t'éclate la tête. Le gars, il va donner sous la contrainte. Sa femme, elle n'est pas divorcée. Celui qui se marie avec elle, il se marie avec une échatiche, avec une femme mariée. Et les enfants, c'est des bâtards, c'est des mamzerim. Zegat meousé. Quelle différence il y a quand les chachamim, ils lui disent. Et quand il y a là-bas un genoun de la rue qui est en train de là-bas le forcer. La réponse, Rabotai. La personne, quand elle est en train de faire la volonté des chachamim, elle sait qu'elle fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que les gdolim qui ont vu que la personne, d'après la halakha, il devait divorcer de sa femme, il va l'obliger. Ah, pourquoi il ne fait pas les choses? Parce qu'il a son Yetzirah. Quand tu le tapes pas lui, tu tapes son Yetzirah. Une fois que tu fais descendre les Yetzirah, à ce moment-là, il va décider avec ce qu'il voulait, il va dire Rotsani, je veux. C'est quoi je veux? Je veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une morale. Et bon, dans l'homme, il va donner Adolim. Galou, il va donner Adolim, Sheretzonenu, la santé de Retzonecha. Notre volonté, c'est de faire ta volonté, maître de l'univers. C'est de notoriété publique et dévoilée devant tes yeux. Avalmana, c'est Sheor, Seor, Shebaïsa, Meakev. Le levain qui se trouve dans la pâte, il empêche la baraboutaille de faire la volonté du patron, le Yetzerara, qui est le levain. Il empêche de faire Ratzon Hashem Yitbarach. La reine, quand tu casses le Yetzerara, il y a la véritable liberté de la personne qui s'exprime, qui est sa volonté profonde. Parfois, il s'est fait prendre en otage par Yetzerara. Il est en train de se faire prendre à Bouddha dans une société dans laquelle on est en train de le mettre aux antipodes de ce qu'il veut faire. Et on lui fait croire qu'il sera heureux avec telle et telle voiture, et telle vacances, et tel et tel habit, et telle maison. Et chaque chose, on te dit, ouais, si tu as ça, tu vas kiffer. Si mais en fait, Raboutaï, ça ne rappelle pas que tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, mon Dieu, tu es dans l'esclavage. Et on sait très bien, ce Midrash qui nous enseigne, que quand Kadosh Baruch Hu, il est venu pour donner la Torah, pour libérer les Bnei Israël et Mitzrayim et leur ouvrir la mer Rouge, il y a eu un tollé général dans le ciel. Ils se sont disputés là-bas. Du Ribono Shel Olam, l'ange de la mer. Vous allez voir qu'il est un peu relou, il est cachois avec la belle-mère. C'est l'ange de la mer, Rabota, il est venu là, il a commencé à s'énerver. Ribono Shel Olam, à la louve et à la louve d'Avodazara. N'y a-t-il pas un traitement de faveur ici? Pourquoi tu fais sortir cela? Tu leur ouvres la mer, et cela tu leur refermes la mer. Si tu ouvres la mer au Bnei Israël, il faut l'ouvrir aussi au Mitzrim. Et si tu la fermes sur le Mitzrim, il faut la fermer sur le Bnei Israël. Il le dit parce que cela, ça dit l'idolâtre, et cela, ça dit l'idolâtre. Qu'est-ce qu'on a dit? À ce moment-là, t'es Matoun Betsara. On est dans une situation très très grave. Qu'est-ce qu'on va répondre à cette tarana-là? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu. Lui qui est Babit et Sofer Atidot. Il a dit, ceux-là, ils vont recevoir la Torah, et ceux-là, ils ne vont pas recevoir la Torah. Ça veut dire que toute notre liberté, elle est consécutive au fait qu'on a accepté la Torah. Si on a accepté la Torah, on méritait de sortir d'Égypte, sinon on devait être dans les 4/5 qui sont restés en Mitzrayim. La reine, il ne faut pas confondre Rabotaï Pessah.
Il ne faut pas le considérer comme une finalité. Sinon tu passes au travers de toute la fête. Tu sors de Pessah, Rabotai, c'est un moyen de te préparer à sortir de la Touma pour mériter d'arriver à Shavuot et de recevoir la Torah Bigdusha Uftara. Cette même erreur-là, elle a été faite malheureusement dans la création de l'État, où des gens ont considéré la terre d'Israël et la création de l'État d'Israël comme une finalité, pas comme un moyen. Le fait qu'on a créé Rabotai, ce pays-là, devait être le préambule de l'acceptation du joug de la royauté céleste et de faire encore plus de mitzvot. À mitzvot atluyot boaretz, les choses qui sont relatives à la terre d'Israël, que c'est Kodesh HaKodashim. Mais les gars, ils sont venus, ils ont dit laisse tomber, Chaboub, laisse tomber ta Torah et tes mitzvot. On va aller dans les oubliettes de l'histoire, mais il y a la Gnisa. Enlève ta kippa, coupe tes piottes, enlève ta barbichette, laisse tomber ton tzitzit et ton talit et tes tefilines, balance-les par-dessus le bord. Mais pourquoi? Ça c'était bon quand on était en route Salaretz, on devait garder notre identité, donc on devait se démarquer des goïms. Mais maintenant qu'on est arrivé ici, Habib, laisse tomber. La mitzvah Iliona qui existe, c'est de résider dans l'Eretz Israël et tout le reste, ça n'a pas de valeur. Maintenant qu'on est là, on n'a plus besoin de tout ça. On va troquer notre identité plurimillénaire contre des tarboulottes et des ch'touillottes. Bah, notre arabim, combien de personnes sont tombées dans le panneau? Combien de nos frères sont partis dans le décor totalement? Combien de Neshamot ont été brûlés, Rabotai, par ces idéologies qui ont là-bas, qui sont venues pour leur faire des séductions, pour les aveugler, pour leur jeter de la poudre à l'œil qui les a fait partir Rabotai dans un décor total. Ils n'ont pas vu Rabotai le Hémet, et à cause de ça, malheureusement, tellement de nos frères sont devenus des chilonim mourim qui font plus la Torah, qui font plus les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise définition de la Torah. Et les gars, ils vont te dire des gmarot dans ma seret, tu vois, d'Afkouf, Yud Aleph. Et ils vont te dire toutes sortes de ouais, mais non, voilà, écoute. Et voilà leur théorie, Rabotai, qu'il vaut mieux être un rachat gamour ici en Israël qu'un tzaddik gamour en France. Ils te le disent dans certaines écoles, ils te le disent dans certains endroits, ils te disent Rabotai, c'est ce qui sont mes chadrègues, les gars. Il vaut mieux là-bas être quelqu'un qui profane toute la Torah Kula en Eretz Israël que quelqu'un qui garde toute la Torah Kula en France, ou au Japon, ou à Shanghai, ou à Bangkok, ou au Nicaragua. Je dis, mais d'où? Comment ça? Jamais compris ça. J'ai dit, dis-moi, on a étudié un petit peu. La Zvara Yeshara Ablaïdanom. Comment une mitzvah de Yishuv Eretz Israël, si importante soit-elle, et que c'est un srout magnifique qu'on a de pouvoir être là, Rabotai, c'est un srout extraordinaire. Mais en quoi le fait, Rabotai, que tu habites ici, ça peut t'exempter de 612 commandements? Quoi, une mitzvah, elle vient, Rabotai, contrebalancer 612? Quelle logique y a-t-il à cela? T'oublies le Ramban, Rabotai, dans ce Trila de Sefer Shemot. Il te dit dans l'Agdama, là-bas, hein, que la galoute et la Géoula, l'exil et la délivrance, ça ne dépend pas d'un point géopolitique et géostratégique, mais d'un point de proximité qu'on a avec Dieu. Tu es proche d'Hachem, tu es en Géoula. Tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, tu es en galoute. Tu peux être ici à Yerushalayim, à Kodesh, et être perché dans la prairie. Tu peux te trouver à Yerushalayim, Rabotai, au côté de la Marabi, être perché dans le total. Tu as des gens qui arrivent, Rabotai, c'est Nora Variom. On est dans la galoute, Rabotai, dans la galoute la plus profonde et la plus ténébreuse et la plus obscure qu'il y a eu là-bas dans toutes les générations. Que c'est Rabotai, une galoute qui est organisée par nos propres soins et par des gens qui font partie du Haklal Israël, comme c'est marqué dans le Tikkun Azor, Rabbi Shimon Bar Yochai Srutot Hagen Ba'adenu, il apporte qu'à la fin des temps, c'est le Erev Rav qui prendra la domination de Klal Israël. On est en plein dedans, Rabotai, des politiciens, des gens qui vont contre la Torah, de la presse à scandale qui fait là-bas, Rabotai, qui salit et qui fait des diatribes contre le Olam HaTorah, et qui veut discréditer, jeter le discrédit sur toute la communauté d'Israël et sur tous les tzadikim, les talmidim des chachamim, le monde des yeshivot, le monde des séminaires, le monde des gens qui sont Rabotai, Mosrim, Nafsham, Akdushat Hashem, les gens qui sont les piliers du monde sur lequel tout ce monde repose, les types, ils les haïssent. Nora Ve'ayom. Rabotai, ceux qui sont en cause, c'est pas tout le Hamonaham, qui sont malheureusement des frères à nous, qui sont perchés dans la prairie, qui ont été pris en otage par tous ces Rechaïm. Ceux qui sont en cause, c'est ceux qui sont à la tête, Rabotai, de toute cette oligarchie-là. De tous ces types qui sont à la tête de la pyramide des normes et qui sont venus avec de façon malicieuse pour voler là-bas les neshamot de milliers et milliers de nos frères. Et tu te vois là-bas aux côtés de la Maravi que notre maître, notre lumière, Rav Eliashim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha,
J'avais eu le mérite de voir quelque temps, juste avant qu'il s'en aille. Il m'a demandé de faire une mission importante que je devais partir faire en France, que je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. J'étais avec lui quelque temps avant qu'il s'en aille. Il avait dit une fois le Rebbe Rabotai, Rav Eliachiv, Zecher Tzadik Kadosh Ivacha. Des malachim, Rabotai, qu'on a eu le mérite de voir avec nos yeux. Il avait fait un psagdin qu'on n'a pas le droit d'aller au kotel, Rabotai. Un Bachou Yeshiva n'a pas le droit d'aller au kotel avant 10h du soir. C'est un psak halacha. Mais pourquoi? Parce que malheureusement c'est devenu un lieu touristique. T'as des femmes en décolleté, t'as des filles en short, t'as des bols de riz, des chinois là-bas, toutes sortes de gars avec des appareils photo, et des rabotailles, c'est nos rabayam. À quelques mètres là-bas de notre bête Kocha Kodashim, t'as là-bas les zrobim là-bas de la mosquée qui est posée là-bas dessus. Sur le Saint des Saints, Rabotai, sur le bête Kocha Kodashim, il est entre les mains là-bas de nos ennemis. Rabbi Akiva Rabotai, quand il a vu qu'il y avait des renards qui étaient en train d'arpenter le sol du Bet Kodesh Kodashim, tous les Chachamim étaient en train de pleurer, de se déchirer les vêtements, et Rabbi Akiva il rigole. Ils ont dit Rebbe, tout le monde là-bas est en train de pleurer, Akiva il rigole. Il a dit ouais. Il a dit si jamais cette prophétie elle s'est accomplie, alors la prophétie du troisième Bet Amikdash elle va s'accomplir aussi. C'est marqué là-bas que le Bet Amikdash il va être détruit et décimé, qu'il y aura là-bas des renards qui vont circuler, que ça va être là-bas labouré. Ils vont venir détruire tout. À Odaï, ça c'est quand il y avait des renards. Aujourd'hui, c'est pas des renards à Odaï, c'est pire que des renards qui sont là-bas. Ça déchire le cœur à Odaï. Je vous dis, ça me déchire le cœur. On est dans la galoute la plus violente qui existe. Et les gens, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont dupes. Ouais, mais non, voyons voir, il ne faut pas être antisioniste. Voyons. Quel antisioniste? Il y a des gens qui aiment plus la terre d'Israël que nous. Qui c'est qui prie 3 fois dans la tfila? Dans le monde entier, on se tourne Rabotai vers Eretz Israël, vers Yerushalayim, vers le Bet Amikdash et vers le Kodesh Kodashim. Et toutes les tfilotes du monde, elles arrivent et elles montent là-bas au Kissa Kavod. Qui c'est qui dit que tout le jour dans notre tfila Rabotai et tous les jours d'année dans notre Hagana, Bashana, Baï, Yerushalayim, à Benoura. Qu'on aurait pu être là-bas des millionnaires si on était resté en France. Là-bas, il y a les types qui font la modim devant la CAF et tout ça, devant la caisse d'allocation familiale. Ils ont là-bas 13 enfants, ils sont refaits, ils sont rentrés à Wall Street. Même les gars de Wall Street, ils reçoivent le master des types qui sont là-bas dans les allocations familiales. Ils te disent non, t'es venu ici, Rabotai, tu te reçois 300 shekels par mois d'allocation familiale. On les remercie, ça ne veut pas qu'ils se dérangent. Tu les dis, Rabotai, quel est cet arbre-là? Te dit les gars, ouais, non, nous sommes là-bas des amoureux Ah ouais, c'est bizarre, comment ça se fait que dès qu'ils font l'armée, ils se barrent là-bas à Bombay, ils se barrent là-bas en Taïwan, ils se barrent en Thaïlande, et ils vont habiter là-bas aux États-Unis d'Amérique? Comment ça se fait que tout l'argent Rabotai qu'ils gagnent en Eretz Israël, ils vont le dépenser en Turquie, et à Mykonos, et en Grèce, et au Thaïlande, et avec là-bas, ils embrassent la tête du Dalai Lama? Tu peux m'expliquer ce concept? T'as dit, nous, Rabotai, on fait fluctuer l'économie, avec les yeshivot, avec les makom Torah, avec les séminaires, avec le fait qu'il y a des familles nombreuses et qu'on arrive avec des caddies à Yesh, qu'on achète là-bas la TVA, juste avec la TVA là-bas, Habibi, ils peuvent faire là-bas le sliman d'arrêt. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Et ils les considèrent comme des parasites. Des parasites, Rabotai, ils voudraient bien les voir. Le monde, il repose sur le sroub de la Torah, de Shah. Imbechukotai, Téléchou, le sroub de notre Torah, elle protège nos frères qui sont au front dans la guerre. Comme la Gemara dans ma sechet Makot Dafiou, dans notre Yoraglim de Mishaïf Yerushalayim. Les pieds des combattants, ils tiennent au front par le sroud de ceux qui étudient la Torah Yerushalayim. Le sroud de la tsniout et de la gdoucha des Bnot Israël, elle chasse l'attentat, l'accident, les maladies, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes de couple, tous les problèmes, ils sont neutralisés par le sroud de la Torah. Qu'en est-il de nos frères en bataille de Hatzala là-bas et de Zaka qui sont avec là-bas les motos en 1 minute sur tous les endroits des attentats, des accidents et des maladies, ou de quelqu'un qui a avalé de travers une tomate cerise, Rabotai, il faut la couper en deux avant de la manger. Tu vois les types là en 1 minute dans tout Israël, comment tu peux faire une chose pareille? Je me suis dit une fois, ils ont le chemin des fourrages, les gars, c'est pas possible. Ils arrivent avec les papillotes là-bas, frère d'argent et chita là-bas, ils circulent d'un endroit à l'autre, comment ils font? Ils n'ont pas de Shabbat, ils n'ont pas de Kippour, ils n'ont pas de Rosh Hashanah, ils n'ont pas de Pessah, ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Les types, ils ont le beeper sur eux, n'importe où ça sonne, ils y vont, les types. Il n'y a rien, puis quoi, Nefesh, Dochet, Kol, Torah, Kula. Et ils vont s'occuper à Rabotai des types qui sont religieux ou qui ne sont pas religieux. Et nos frères des Hermitzion, qui font Rabotai du sauvetage de gens avec des soins médicaux qui sont gratuits, sans tenir compte du degré de pratique religieuse de qui que ce soit. Rabotai qui viennent parler avec nous. Ces profiteurs-là, c'est qui les profiteurs à Rabotai? Qui c'est les profiteurs? Je t'ai jamais demandé
ce que tu devais faire de tes yeux, Habibi. Que Melech Malcham Lachim, il a donné des appareils photo là. Tu peux voir le jour, tu peux voir la nuit, tu peux voir en couleur. Tu vois de près, tu vois de loin. C'est pas des nissim beniflaot. Et les types avec ce cadeau précieux qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, qu'est-ce qu'il fait? Il voit feuilles de chef, feuilles de bouc et feuilles de chameau. Il voit les robots de Freshman et Freshwoman. Il va au Pacha, au Clara, au Shalvata. Il va dans les endroits dépravés et pervertis là-bas de Bangkok et de Shanghai, là-bas avec des robots des prairies. Il fait là-bas des tarboulottes avec ses yeux qu'il est en train de regarder là-bas les Marseillais, là-bas, ou les anges, ou les Tchabab, là-bas, tous ces bêtises-là qui regardent là-bas dans la télé avec les frères Scott, là-bas, et les Muzrobim, là-bas, de Prince of the Throne, je ne sais pas comment ils appellent ça, ces Muzrobim, là. Il te dit après, il te dit, c'est quel profiteur Yajnoun. Tu te sers là-bas des appareils photos qui sont tellement sophistiqués que Melech Malcham Lachim il t'a donné pour regarder la veuve et l'orphelin, pour regarder les gens qui sont dans le besoin, les gars qui sont nécessités, pour regarder les gens qui ont besoin d'aide, pour regarder les enfants de quoi ils ont besoin, pour leur donner de l'amour et de l'affection, pour les faire grandir à Tarat Kodesh et les protéger et d'être... C'est Hiroshima et Nagasaki. Un bouteille, bombardement, attention sur Kaboul, je vous l'avais dit. Il te dit, tu vas utiliser ses yeux pour étudier, pour faire des pilotes, pour faire des télim. Le gars, il prend ses yeux et il les utilise contre Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. T'as déjà pleuré quand t'es sorti des toilettes, Habibi, quand t'es allé évacuer le superflu de ta boisson. T'as des types qui sont là-bas en dialyse pendant 4 heures chaque jour pour que ça puisse là-bas filtrer le sang et qu'ils ne soient pas dans un matzav dans lequel ils ne peuvent pas bouger. Nous, à Boudaï, au Hachem, on va là-bas aux toilettes, quelques secondes plus tard, on tire la chasse. T'as déjà versé des larmes dans la charia de ça? Tu sais que t'es milliardaire? Tu sais combien ça coûte un rein? Quelqu'un a une idée? 170 000 $. Chacun d'entre nous, on est millionnaire ici. T'as 2 reins là qui sont derrière toi, 170 000 $. T'as déjà versé des larmes dans la charia de ça? T'es pas mis bonhomme sur les rachamim mais la théorie d'Akadosh Baruch Hu. T'as dit là-bas, Kochi ve'otzem yadi oset achayla zeshenu, notre force. Yotam chofshi be'artzenu, la chanson qui fait vibrer notre cœur. Un peuple libre sur sa terre, libre de quoi? Des mitzvot, de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Arabotaï. Combien de personnes ont été induites en erreur par ça? Combien de personnes sont parties dans le décor total, Rabotaï, à cause de ça? Combien de mes frères marocains, ils ont été, Rabotaï, décimés, détruits, des communautés entières? Des frères à nous qui ont été parqués là-bas dans des camps de réfugiés, Rabotaï, dans la misère, et qui sont devenus des Marocco-Sakines, des criminels, des brigands là-bas. Alors c'était des Neshamot théorotes, des enfants qui étaient, Rabotaï, naïfs, qu'on est venu demander à leurs parents qu'ils puissent les libérer de miracles parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir aux besoins de l'éducation des enfants. Et vous inquiétez pas, nous allons pouvoir à leur éducation, nous prendrons tout en charge financièrement et spirituellement aussi, une éducation au temple. Ils ont fait danser Raboda avec des femmes à moitié nues là-bas dans les camps, là-bas dans les endroits, dans les kibbutzim. Des frères à nous témanim qu'on leur a coupé les péotes. Des frères à nous Raboda qui étaient dans l'Exodus et dans l'Odessa et qu'on a jeté là-bas des tefilines par-dessus le bord. Des frères à nous qu'on a fait travailler Raboda dans des usines Shabbat Kodesh. Dans des usines de cuir où on était en train de fabriquer là-bas des chaussures avec des lanières de tefilines. On a sacrifié Rabotaï et profané le sacro-saint. Ces gens-là qui se targuent de ne pas être une théocratie. Et après ils viennent de me demander, oh, Rabbi, vous faites le halal et tout ça, à Yom Hatzamot. Je dis, Rabou, vous faites là-bas les Tachanonim, si vous avez pu faire les keynotes, je l'aurais fait. Ce jour-là, Rabotaï, on a décrété là-bas l'indépendance d'Israël qui a été prise par des Rechaïm Arourim qui sont venus pour effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit le Raphaïm de Brisk, Rabotaï, que nos Gdolim, quand ils parlent, parce que ça c'est un gros débat qu'il y a des gars, ouais, Rabbi, mais comment on peut dire une chose pareille? Miata Birlal, tu crois que c'est moi qui parle? Je te parle au nom de Rav Shach, au nom de Chazonish, au nom de Raphaïm de Brisk, que c'était des Malaché Elion. On raconte qu'une fois, Rabotaï, le Chazonish, il leur est tombé dessus le jour de Kippour. Je dis, Rebbe, Kipper, Ayom. Moi, c'est Kipper. Je crois que j'ai oublié que c'est Kippour. D'habitude, nous, on fait état d'Ibour pour ne pas revenir à dire des tarboulottes. T'as dit, lui, Rabotaï, il leur a mis Sliman. Il a parlé là-bas. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour que les gars, ils sachent que c'est un jour dans lequel il n'y a pas d'Yetzerara. Et dans lequel on sait qu'on est en train de se faire juger. Et que j'ai pas oublié ce que c'est Rabotaï, le Lachon Hara.
Aval, quand c'est les toilettes, c'est une mitzvah de parler, de se taire, c'est une avéra. Rencontre sur Hafetz Chaim. Il y a des fois, il devenait ma boule, en plein milieu qu'il était en train de penser, de réfléchir, il commence à jeter une clala. Tu dis, le Hafetz Chaim, il jette une clala. Il marche chez moi, Vezircho Adam HaKohen. Je vous dirais, mais qu'est-ce qui t'arrive avec celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement mal pour que tu puisses t'énerver contre lui à tel point? Mais qui c'est celui-là? Il a dit quand il y a eu la Scala à Bretagne, ce courant-là qui a voulu troquer la Torah de Shah contre là-bas des nouvelles idéologies, avec leur alliance, avec leur Askala, avec les Maskilim là-bas qui ont détruit le clan d'Israël avant la Shoah. Il y avait un qui s'appelait Adam HaKohen, il faisait partie là-bas de tous ces genoux. Il est venu essayer de séduire par ses paroles fallacieuses Maran Hafetz Chaim. Ça l'a séduit. Il a trouvé des idées qui avaient l'air d'être attirantes à première vue. Avec la Sitra Hara et le corps à tout mal, les forces du mal là-bas qui étaient là pour venir induire en erreur les gens, que le Yitzhara il est rentré à l'intérieur du cœur de beaucoup. Et voilà Rabodaï qui lui a proposé de rentrer avec eux là-bas dans la direction de tous les plus grands dolim qui allaient fonder là-bas tous ces courants de pensée qui allaient à contre-courant des affaires. Et Hafetz Chaim, en une nuit, Rabodaï, tout a failli basculer, on a failli perdre le Hafetz Chaim. Il a failli se rallier dans leur rang, Rabodaï. Imaginez-vous la catastrophe qu'on aurait eue si on aurait perdu un Hafetz Chaim. Kodesh HaKodashim il était. Rabodaï, le rebelle, on aurait perdu la Bashmirat HaLashon. On aurait perdu là-bas le chemin pour reconstruire le Beth Amikdash. Le chinour des enfants, Yaldé Israël, Altarata Kodesh, c'est Hafetz Chaim qui nous a montré les directives. Le Mishnah Berurah, c'est la base de l'Halakha dans la génération dans laquelle nous sommes. C'est Maran la Hafetz Chaim, Rabotaï, la lumière de nos yeux, on a failli le perdre. Il a dit ce soir-là, j'ai failli devenir là-bas un des patrons du Bunz. Il y a un des patrons là-bas de la Scala. J'ai maudit ce type-là qui a failli me faire sortir du Olamazé, du Olamaba. Imagine, j'ai pas ses paroles contre lui. Notre maître, notre lumière, Maran Arav Shah, Rabotaï. Bon, j'ai Shiva de Pognovitch. Que jamais, Rabotaï, jamais, vous pouvez manger à 8h du matin. Ils sont venus, ces petits-enfants, ils pourraient lui dire, papy, dis-nous là-bas ce secret. C'est ni dans les Yerushalmi, ni dans le Bavli, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Rama, ni dans le Chayei Adam. Quel possède qui dit ça? Tu as besoin de prendre tes médicaments le plus tôt possible, mange au plus vite. Un jour, il a éclaté ensemble. Il leur a dit, comment je peux manger? À 8h du matin. À l'heure où on est en train de gazer Rabotaï, de brûler 1 million de Neshamot des enfants d'Israël. Il y a 1 million d'enfants qui ne disent pas Shema Israël, qui ne disent pas Elokai Neshama et qui ne disent pas Modéani Rabotaï. Comment je peux avoir l'appétit de manger alors qu'on est en train de brûler les Neshamot de mes enfants? Treblinkai, Maïdanek, Auschwitz, Rouhani, Rabotaï, on détruit des enfants. Il y a des écoles en Eretz Israël où on leur apprend Rabotaï les tsourates du Coran qu'il faut dire pour se convertir à l'islam. Et si quelqu'un il veut venir pour dire un peu de chizouk, kfi adatit. Atkan. Pas de pression spirituelle, s'il vous plaît. C'est la liberté de culte, la liberté d'expression. Quelle joie que ce jour-là, Rabotaï, le clan d'Israël a été pris, la terre d'Israël de nos ancêtres a été confisquée, Rabotaï, par des gens qui vont à contre-courant de Ratson Hashem. Par des gens qui sont venus, Rabotaï, en se targuant de ne pas être une théocratie. Ils leur ont fait Rabotaï un bagat, un bête mishpat elion là-bas qui s'est en fait profané toute la mitzvot de la Torah et toute la mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Ashiva shoftenu kevarishona. On prie pour la restauration de nos juges qui vont juger par rapport au Sanhedrin et pas par rapport à des gens qui ont voulu construire un État qui voulait être comme les autres États. Que ce Mzrov de Ben Gurion, une fois, il est en train de marcher dans les rues de Yerushalayim. Au moment de Sukkot, il a vu là-bas les Sukkot et les gens qui étaient en train de les chassider Yerushalayim, les tzadikim, Rabotaï. C'est tzadikim qui te dit, ouais, mais pourquoi vous venez habiter là alors? Je te dis, je tiens juste à te rappeler que historiquement, ces types-là ne sont jamais partis depuis 1800, ils sont là. Les gars avec la tunique des zèbres là-bas. Timon et Pumba, là, les chassidim Yerushalayim qui ont la tunique là-bas, en or. Je te dis, ces gens-là, Rabotaï, ils sont là depuis bien avant 1800. Depuis 1800, ils sont là. C'est l'État Gaol de Médina. Il y a des gens qui n'ont pas déserté Eretz Israël depuis le Chorban Habayit. Ils sont toujours présents, les types. Il dit, Rabotaï, il est passé dans les rues de la ville. Il a dit, je ne donne pas 10 ans à l'État d'Israël pour ne pas qu'il n'y ait pas un Zecher, pas d'Amalek, un Zecher de Yahadout. Il n'y aura plus de Loulavim, il n'y aura plus de Krumashim, il n'y aura plus là-bas quoi que ce soit. Cette souka-là et ces trucs archaïques, laisse tomber, dans 10 ans, il n'y aura plus là-bas un Zecher de ça. Ces gens Rabotaï qui sont venus dire
Qu'à l'armée, ils n'ont pas besoin des femmes, mais on a besoin d'elles pour s'occuper des soldats. Des paroles d'une immoralité Nora 1. Ces gens qui ont dit qu'on sera un État à partir du moment où on aura des prostituées, des voleurs à Bouteille. T'entends ça? C'est Nora Verium. Ils ont confondu encore une fois la finalité et le moyen. Ils ont fait rentrer dans la tête des gens, et d'une façon très très sournoise. Je crois qu'ils sont venus là-bas voir les Marocains et qu'ils leur dit les gars, ok, on va fonder un pays dans lequel on va amener la Gay Pride. Ouais. C'est l'une des plus grandes Gay Pride du monde, les Sahara-Noirs. Qu'on va vouloir homologuer le mariage homosexuel sur la terre de nos ancêtres. Et qu'on va vouloir permettre l'adoption d'enfants juifs par des parents qui ne le sont pas. Et qu'on va essayer de donner le maximum de hétérim pour qu'ils puissent ouvrir les magasins Shabbat Kodesh à Yerushalayim, sur la terre du Beth Amikdash. Tu penses qu'ils sont venus comme ça, les gars? Ils sont venus en leur vendant là-bas du rêve. Tzion. Ils sont venus leur montrer la Magen David, la Menorah. Toutes sortes de choses qui voulaient les mettre en confiance et qui voulaient leur évoquer cette nostalgie et cette espérance et cet espoir de reconstruire là-bas le clan Israël sur la terre d'Akadosh Baruch Hu dans le Bet Kodesh HaKodashim. Ah ouais, ici déjà on doit respecter la volonté de Melech Malchei Amlachim, qu'on se trouve là-bas dans les rues du palais, qui se trouve là-bas, le Chutz Haaretz en dehors d'Israël. Quand tu te trouves ici en Israël, tu es dans la chambre à coucher du roi. Combien tu dois faire attention de te comporter d'une façon encore plus exemplaire que ça? Tu dois faire attention de faire votre shamaïm ici parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la chambre d'Akadosh Baruch Hu, tu es dans la propriété privée de Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, c'est justement ces choses-là qui nous ont brouillé les pistes. Et tellement de nos frères ont payé le prix en bouteille, tellement de nos frères sont égarés aujourd'hui qui sont loin. Je les vois moi dans les avions quand je voyage avec eux, quand je parle avec eux. Je les vois dans les hôpitaux parfois quand je vais voir là-bas des malades, du coup je vais là-bas veiller des personnes qui sont en danger ou dans des endroits différents, difficiles. Tu vois là-bas le regard haineux de ces frères à nous, que malheureusement on a pris en otage. On l'a pu voir là-bas le Olam Torah et la Torah et les mitzvot comme des diables, comme des gens là-bas qui sont là-bas les parias et les parasites de la société. Alors que Baruch Shemo, c'est ceux qui sont le plus en adéquation et qui nous font mériter la terre d'Israël. Cette terre-là, elle vomit ses habitants. La paracha nous dit dans Parashat Acharemot Kedoshim. C'est une terre qui vomit ses habitants. Si tu fais Ratzon Hashem, tu es bienvenu ici. Comment ça se fait à Bouddha que 90% du budget de l'État il est consacré à la sécurité? Que chaque année depuis la création de l'État d'Israël, ça fait 70 ans maintenant, on vote l'état de guerre à la Knesset. Tu as déjà vu un pays dans le monde dans lequel, devant des écoles, il y a des gardes, devant des salles de mariage, il y a des gardes, devant des supermarchés, il y a des gardes. Des types qu'on paye 6 000 shekels par mois pour qu'ils puissent monter la garde, de peur qu'il y ait des terroristes. Ça n'existe pas ni à Botaï, à Shanghai, ni à Pékin, ni en Ouzbékistan, ni au Tadjikistan, ni à les Émirats Arabes Unis, ni à Dubaï, ni à rien du tout, ni aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait à Botaï une chose pareille? C'est parce qu'on ne fait pas suffisamment Ratzon Hashem. Si on fait des avérotes ici dans le palais royal à Botaï, c'est la zizanie totale. Combien de gens sont partis d'ici? Combien de gens n'ont plus le chéchel de vivre en Eretz Israël? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut mériter d'être là. Et pour mériter d'être là, il faut comprendre que le fait de se trouver ici à Botaï, ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand il y a des réchaïm sur Internet qui appellent les gens à monter de façon massive, délaisser la France et délaisser la Balagola, c'est-à-dire qu'il y a des rabbinim qui sont en train de prendre en otage les communautés, parce qu'ils sont comme des méraglim de l'époque, qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre leur poste, parce que le leadership allait le transmettre à des nouvelles générations. Et que parce que quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils n'auront pas de parnassa, c'est pour ça qu'ils sont en train de prendre en otage les communautés en France. Et que ces gens-là, à Bouddha, ils vont rendre des comptes au moment de Mashiach Tzidkenu. Parce que si jamais il y a des types qui sont venus alors qu'ils étaient là-bas dans des bonnes kehilotes, et qu'ils avaient de la parnassa, et qu'ils avaient là-bas des bonnes écoles pour les enfants, ils sont venus ici, ils sont partis dans le décor total. C'est quoi la Aliyah, Bouddha, si elle n'est pas entendue Tarté Mashma, si elle n'est pas entendue de façon matérielle et de façon spirituelle? On est fini, Rabotaï. Comment tu veux parler là-bas sur les tzadikim, Rabotaï, et qui ont sacrifié leur vie en France pour pouvoir essayer d'aider les gens, pour ne pas qu'ils partent dans le décor et qu'ils s'assimilent, qu'ils puissent rester dans des structures de Torah et de mitzvot qui sont plus en adéquation avec le peuple français, avec là-bas les kehilotes qui sont sur place? Comment tu peux parler sur des gens comme ça, Rabotaï? Ça fait partie là-bas de cette même armée-là, de ces mêmes personnes, de ces mêmes gens
qui ont voulu induire en erreur là-bas nos frères, qui ont voulu les faire partir dans le décor et qui, dans Arabim, ils ont réussi à ramener tellement de personnes dans le Timayon et dans le Rocher et dans l'obscurité la plus totale. Ercheloye, à partir du moment où tu comprends ça, le Sfirat HaOmer, elle est là pour faire le bilan et l'examen de conscience sur les priorités de la vie. Et de comprendre que Tziyetziat Mitzrayim n'est qu'un moyen et pas une finalité. Et que c'est maintenant que ça commence que je dois compter pour être raoui de recevoir là-bas la Torah Akdosha. Alors si c'est comme ça, demande le Rachaim Akadosh Chotot Agen Ba'adeno. Dis le Rebbe, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il a temporisé tellement avant de donner la Torah au clan d'Israël? Quand on était en Égypte, on comprend qu'il n'a pas pu donner la Torah parce que l'Égypte c'est la Touma, c'est l'impureté. Mais dès qu'on est sorti de la Torah, on aurait dû mériter. On n'a pas mérité de recevoir la Torah. Vous savez que quand il y a un mariage et que ça traîne, c'est pas très bon signe. Si vous êtes en Shidour et qu'on vous fait une petite déclaration du genre ouais, je dois faire une petite déclaration, je crois qu'il faut temporiser quelque peu, ou prendre un peu de recul, dites-lui à la Mécom qu'il faut prendre beaucoup de recul de votre côté. C'est-à-dire tu lui dis colto et tu le revois plus après. C'est-à-dire, Rabou, on est en train de te donner là-bas la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, Nézer Abria, la couronne de la création, qui est là-bas la bat Israël, Kdosha et Tewa, la bat Meler, la fille du roi de Berach et Myriam, et toi tu es en train d'être mis à ça, c'est d'hésiter. Mais t'es zinzin ou quoi? Mais pars de là, on te met une planchette japonaise par la fenêtre, il y a genou, il est complètement maboule le gars. C'est-à-dire, si jamais le type ne sait pas faire la frana, la différence entre un zircon et un zircon, je ne sais pas comment on l'appelle celui-là, d'ailleurs c'est lui qui est comme ça. Ouais, avec le deuxième. Il te dit, ah ouais, si c'est pas faire la différence entre le zircon là-bas et le diamant, alors il ne pourra jamais estimer ce qu'il y a dans la main, il ne pourra pas donc se réjouir à sa juste valeur. Si quelqu'un il temporise, ça veut dire que ça sent le roussi. Le mariage, on a une Kabbalah Ish Mipi Ish Rabotai de Chafetz Chaim qui a été rapporté par le. Comment on appelle ça, par le Rav Elchanan Wasserman. On ne recule jamais un mariage, on l'avance toujours. Et si quelqu'un il a besoin de tergiverser là-bas, il peut faire un save the date pour 2026, comme ça peut arriver parfois qu'on reçoit, il fait un save the date, c'est le gars de 2026. J'espère que tu seras toujours vivant, Khabou. On ne sait jamais. Il te dit à Motaï, si jamais il te fait reculer là-bas les affaires, c'est qu'il n'est pas sûr de son cours au frein. Comment se fait-il qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous a fait reculer la Kabbalah ta Torah? Quand on était en Égypte et qu'on veut pas recevoir la Torah, ça va. Mais une fois qu'on est sorti d'Égypte, pourquoi on ne pouvait pas recevoir la Torah en Égypte? C'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, tant qu'Abraham Avinu était avec Lot, il ne pouvait pas se dévoiler à lui. Pourquoi? Parce que Lot il était tamé, et Abraham Avinu était Kadosh, et à Kadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas au Tmei. Donc on comprend très bien que quand on est en Égypte, pour Réolam il ne pouvait pas, mais maintenant qu'on est sorti dans le désert, on est bon. Pourquoi ils ne vont pas dans le désert là? Directement, le lendemain de l'Etziat Mitzrayim, Kabbalah Torah, puisque toute la finalité du monde, de notre sortie d'Égypte et de la création de ce monde-là, ça faisait longtemps qu'on attendait. Combien? 2448 ans. 26 générations. De Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu. Il y a 20 générations. Et d'Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 6 générations. Abraham, Israël, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Il te dit donc, tu vois là-bas toutes ces générations-là qui sont là. Ils ont attendu. Alors allez-y. Pourquoi faire du suspense et attendre encore 49 jours? Ça veut dire que finalement, le beau-père, il n'a pas l'air d'être tellement intéressé de donner sa fille unique et la Torah Akdosha à ce Khatan. Ce Khatan-là, il n'a pas montré patte blanche à 100%. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tellement intéressé à faire avec lui affaire, puisqu'on est en train de retarder là-bas l'échéance et la date. Répond Rabotai, le Rachaim Akadosh au nom du Zohar. La Torah Akdosha, c'est la fille du roi, c'est la Bat Melech, c'est la fille de Melech, Malcham Amlachim Akadosh Baruch Hu, sa fille unique, Rabotai. Est-ce que tu crois que cette fille unique, on peut la marier avec un paysan de la campagne? Un campagnard là-bas de plan de cul, un gars qui est perché dans les prairies de Franche-Comté, de Savoie, là-bas, le Savoyard de la... Il te dit, voilà, écoutez les gars, tranquillou, Marie-Lou avec sa fougasse aux olives, il arrive, je voudrais épouser la fille du roi, et à genoux. Alors, fais un petit stage, Tarsis et Ameler, apprends là-bas hein, les us et coutumes de la dignité royale, de l'aristocratie.
Où c'est que tu vas mettre le verre, où c'est que tu vas mettre le couteau, où c'est que tu vas mettre la fourchette, ça j'ai jamais compris à quoi ça sert, mais c'est pas grave, ça fait c'est la bienséance. Et il te dit, ouais, tu vas commencer comment tu dois t'essuyer la bouche, comment tu dois faire, tu dois te tenir pour là-bas, tu vas pas croiser les jambes et tout ça, tu vas bien te tenir Habibi, tu vas avoir la posture comme ci et comme ça, et tu vas savoir comment parler, quelles sont les formules de politesse, et quand est-ce qu'on dit bonjour, et quand est-ce qu'on... Et Habibi, on se tient avec des gens qui sont des taulards de 210 années d'esclavage. C'est des gens qui étaient rabotailles plein de touma avec la 50e, 49e pot d'impureté qui étaient rentrés à l'intérieur du cœur des Bnei Israël. Tu crois que tu peux épouser du jour au lendemain, rabotailles, il n'y a pas de kfitzader, il n'y a pas de raccourci pour recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle on est fait à ce stage là-bas où Spartem Lachem Mochat Hashaladmi Aviviachem et Omeratenu Bachamishim Yom Sheva Shabbatot et Mimot. Ces jours de Sfirat HaOmer, c'est le stage rabotailles. Pour que chacun des jours de Sfirat HaOmer qui sont au nombre de 49, tu te débarrasses d'un degré d'impureté pour faire rentrer à l'intérieur de toi le degré de pureté pour arriver au Bet Amik, au moment de Mamad et Arsinaï Kodesh HaKodashim. Ata Kodesh Kadosh Vetaor. Tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, la lumière peut se déposer à l'intérieur de toi au moment où toi tu t'es renforcé, que tu as fait sortir toute cette touma, toute cette obscurité, tout ce rocher, tu t'es raffiné dans des qualités de cœur magnifiques. On sait qu'il y a 48 kinyanim par lesquels la Torah de Shal est acquise, comme nous dit le Mishnah de Rabbi Aaron, à Baron Kotler, et Rabbi Elopia dans l'Eveliaou. Il rapporte au nom de Rav Simcha Zissel qu'il y a 48 kinyanim dans le 6e chapitre de Pierre Kavod pour que la Torah de Shal puisse être acquise. Beshmiat Haozen ou Beshmiat Alev, avec le coup de l'oreille, avec le coup du cœur, Bemi Utsicha, en faisant en sorte de diminuer là-bas les bavardages intempestifs. Besimcha. Betara, Bekdusha, avec la pureté, avec la sainteté, avec la joie. Amekiret Mekumo, de connaître sa place. Beshimush Chachamim, de servir ses rabbanim. Bepilpul Chaverim, de se chauffer le cœur avec les Chavrutot, d'étudier les uns avec les autres. Bemiut Shena, de dormir peu. Tous ces kinyanim rabotai. Quand on lit les Pères Kavot entre le moment de Pesach et de Shavuot, pour te rappeler une chose, que si tu n'as pas les kinyanim, la Torah ne peut pas se déposer à l'intérieur de toi. Parce qu'on n'a jamais trouvé, Rabotai, la Torah qui se dépose dans un corps qui n'est pas Metoukan, mais Midotorot. Si jamais tu n'as pas des qualités de cœur qui sont supérieures, tu n'as pas là-bas une aristocratie à l'intérieur de toi, la Torah, elle se sauve de nous, la Torah. C'est pour ça que Rassim Chazisser a demandé à cet Almidim, quand toute cette période de Sfirat HaOmer, de se renforcer au maximum, Rabotai, dans les Ben Adam Lachavero, dans les qualités de cœur, dans le fait de faire du kavod aux autres. On est en train de se souvenir de la destruction des Talmidim de Rabbi Akiva, que 24 000 élèves ils sont morts de Rosh Chodesh, de Pessah, pardon, jusqu'à l'Akba Omer. Pourquoi ils sont morts à ce moment-là et pourquoi ils sont morts Bichlal? La Gemara dans Maseret Yebamot, Taf Samer Bet, chez l'Onagou, Kavod Zebazé, ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Vous avez un Rav comme Rabbi Akiva, que toute sa vie était Meshadrek, Ve'afta l'Erach Hakamocha, Zoklal Gadol Batorah. Que l'amour du prochain, c'est la base de toute la Torah Kula. Et tu te trouves dans une période de Sfirat HaOmer, de Sfirat HaOmer, qu'elle est là pour être Metaken Temidot. Et au lieu d'être Metaken Temidot, de réparer tes qualités de cœur, tu fais là-bas le Sliman alors, tu fais un Advarim, tu le vexes, tu le blesses, tu lui fais du mal. Mais c'est redoutable. Tu es Talmid de Rabbi Akiva, que c'est le plus grand patron dans l'amour du prochain, et tu te trouves dans la période la plus propice pour le Tikkun Amidot. Tu n'as pas été Menatsel, c'est pour ça qu'ils sont partis à Rabotai. Chez l'Onagou Kavod Zebazé. Ils n'ont pas pu assister à ce Shavuot cette année-là. Pourquoi Rabotai? Parce qu'on n'a pas trouvé la Torah qui s'est déposée dans le Midot, dans les Kli Metukan de Midot Tovot. 49 jours, les 48 Kinanim. Qu'est-ce qu'on fait le 49e? On se repose, on dort. Me dit le Rabbanim Rabotai. 49e jour, c'est la cabine d'essayage. Comment avant d'aller dans la choupa, tu vas essayer là-bas ta robe. Tu vas voir si elle est harmonieuse, si elle tombe bien, si elle tombe juste. Tu vas voir là-bas, tu pourras assembler toutes les pièces qu'on t'a fait. Chaque jour, on t'a fait une pièce. Une fois, on t'a fait la manche, une fois, on t'a fait là-bas les épaulières, une fois, on t'a fait là-bas le truc, une fois, le corset, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Une fois, on t'a fait là-bas le tutu là-bas de la danse, je sais pas quoi. Une fois, on t'a fait le châle et le tuile, je sais pas quoi, là-bas, le truc, le jeu, tu vois. Habibi, à la fin, avant de rentrer sous la choupa, tu dois rentrer dans la cabine d'essayage. C'est le 49e jour, on doit faire la chazara des 48 kinyanim pour arriver avec la tenue harmonieuse, qu'elle fasse partie de moi, et que ce soit un costume qui puisse m'aller à ravir, que ce soit quelque chose avec lequel je vais faire corps. C'est le 49e jour,
49 jours qui nous permettent de faire sortir toute la Touma et de pouvoir adhérer à la Kedusha pour que la lumière de la Torah se dépose à l'intérieur de nous. On comprend ici une règle de base fondamentale qu'il faut dire à tous nos frères et nos sœurs de clan d'Israël. Naï le Kabbalat Torah, Zoit Natkut Minatuma. La condition pour mériter que la Torah se dépose à l'intérieur de nous, Rabotai, c'est de rompre avec la Touma. Si Yahweh était encore en Kesha avec la Touma, Rabotai, la